du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Est-ce que je peux avoir le micro volant? Je te remercie. Bonjour à tous, du coup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère David. Et je rends gloire à Dieu parce que, avant même que je commence à parler de ce dont je vais parler aujourd'hui, il a déjà répondu. Aujourd'hui, vous m'avez vu pleurer et je pleure pas. Je pleure pas. Vraiment, je pleure pas. Ça fait longtemps que j'ai envie de pleurer et j'ai jamais pleuré depuis la mort d'un de mes cousins quand j'étais très 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 petit. Donc ça remonte. Et des décès, j'en ai vécu. Et dans ma relation avec Dieu, j'avais toujours dit au Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a une barrière entre nous. J'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à te toucher quand je suis dans ta présence. Je sais que tu es là, mais j'arrive pas à lever la main comme ça et à toucher. Et en prononçant le nom de Jésus, en exhortant, le Seigneur m'a touché. Aujourd'hui, j'ai pas pleuré parce que j'étais pas content. J'ai pleuré de joie, j'ai pleuré parce qu'en fait, j'ai senti la présence de Jésus. Et en fait, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est que moi, pendant longtemps, dans ma marche de chrétien, j'ai vécu un petit peu ma chrétienté, mon discipolat, par procuration, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent par ce moment-là. Des fois, c'est un ami qui nous a emmenés à l'église, des fois, c'est notre maman, des fois, c'est notre oncle. Et on a du mal à s'approprier la foi. Et même quand on y est, même quand on y croit, on a l'impression que je ne suis pas chrétien parce qu'en fait, je ne parle pas en langue. Je ne suis pas chrétien parce que je n'arrive pas à imposer des mains sur les malades et ils sont guéris. Mon frère Jérémy, il fait ça, moi, je ne fais pas ça. Est-ce que quelque part, Dieu n'est pas plus proche de lui que de moi? Et on oublie souvent, et aujourd'hui, je vais vous lire peut-être qu'un seul verset. C'est le plus important, c'est celui qui est à retenir. Il est dans Jean 14, 6. Là, si tu peux me le lire, s'il te plaît. Ce verset, il m'a vraiment retourné d'une façon, je ne l'avais jamais lu. C'est moi? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que tu peux le redire plus fort, s'il te plaît? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est un verset que tout le monde connaît. Normalement, d'ailleurs, quand j'ai donné l'adresse, Jean 14, 6, tout le monde devait le dire. Et ça, Jésus le dit dans un contexte où il est en communion avec ses apôtres, il est en communion avec ses disciples. Et on n'est pas loin du dernier repas. On n'est pas loin du moment où il va se faire livrer. Et dans Jean 14, en fait, il est en train de leur expliquer la Trinité. Il est en train de leur expliquer de manière très complexe. Carrément, j'avais jamais lu ce passage avec autant de concentration et j'ai remarqué que j'avais rien compris depuis le début. Et au moment où il dit ça, tu sens que ses disciples, ils n'ont pas capté en fait. Ils n'ont pas capté. Pourquoi ils n'ont pas capté? C'est parce qu'ils étaient focalisés sur autre chose. Et très souvent, nous, en tant qu'hommes, et depuis la nuit des temps, la Bible nous le montre bien, on met une barrière entre nous et Dieu. On a toujours cherché à avoir un intermédiaire. Même quand Dieu, il était là à côté de nous, on a voulu passer par un autre chemin. On est toujours en train de créer des chemins d'interrelation. C'est un petit peu comme si j'ai envie de savoir si Wendy, elle va bien. Et au lieu de demander à Wendy, je demande, Alexia, est-ce que Wendy, elle va bien? Elodie, est-ce que tu peux demander à Alexia si Wendy, elle va bien? Clara, est-ce que tu peux demander à Elodie qui demandera à Alexia qui demandera à Wendy si elle va bien? Et après, tu me le redis. Et en fait, très souvent, on rallonge les chemins comme ça, avec Dieu. Et du coup, on garde une distance et on cultive ça. On continue à marcher parce qu'au final, ce qui importe, c'est de savoir que Wendy, elle va bien. C'est de savoir que en fait, Jésus m'a pardonné. Mais on ne cherche pas
briser les barrières. Et en fait, quand Jésus il dit ça à ses apôtres, il leur dit, hé les gars, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. L'apôtre, il lui dit, mais comment on va voir le Père? Je viens de te le dire. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Oui, mais on ne connaît pas le Père. Comment on va connaître le Père? Mais si tu m'as connu, tu as connu le Père. Et il leur dit même, mais il ne calcule toujours pas, il leur dit même, je vous enverrai le Père. Et moi, le Père enverra un esprit de consolation en mon nom. Il leur explique la Trinité. Il leur dit, cet esprit-là, il restera avec vous. Donc en gros, si vous connaissez l'esprit, c'est l'esprit de Jésus. Donc vous connaissez Jésus, le Père. Et je suis resté là. J'ai commencé à un peu gamberger. Et je me suis dit, ok, écoute Seigneur, je vois bien que tu me montres que ce verset basique qui est censé être la base de ma foi, je ne l'avais pas compris. Dans quel domaine de ma vie tu peux me donner un exemple? Parce que moi, je suis quelqu'un qui est dans le très concret. Tu peux me donner un exemple dans quoi? Et il n'y a pas longtemps, on est parti à un mariage à Dubaï avec ma femme et ma sœur et mon beau-frère qui est là. Bon, on organise le voyage sur WhatsApp. Vous connaissez maintenant les groupes WhatsApp. Ah, on va payer ci, on va payer ça, on va faire telle activité, etc., etc., etc. Et puis, dans le groupe, Christian et moi-même, on répond plus trop. On laisse les femmes organiser le voyage. Et quand je suis dans l'avion, je commence un petit peu à me chamouiller avec Elodie. Je dis, mais on n'aurait pas dû faire comme ça, on n'aurait pas dû faire comme ça, on n'aurait pas dû faire comme ça. Et Elodie, elle s'énerve sur moi, elle me dit, bon, vas-y, la prochaine fois, tu feras, etc., etc. Et je me dis, mais c'est bête, mais c'est un cycle. Je fais tout le temps la même chose. Quand elle me dit, David va jeter les poubelles, je lui dis, Elodie, il ne faut pas jeter la nourriture dans la poubelle, mais moi, quand la nourriture elle est sur la table, je mets du temps à jeter la nourriture dans la poubelle. Et du coup, elle le fait. Et je me plains alors que j'ai procrastiné. Et très souvent, en fait, dans les choses que je veux, dans les objectifs que je me fixe, je mets quelque chose entre moi et l'objectif. Des fois, c'est la peur, des fois, c'est la flemme. Dans mon cas, moi, c'est la flemme. Et je vous jure, cette réflexion dans l'avion, c'est là que j'ai commencé à un peu écrire ma méditation, en quelque sorte, avant que le pasteur me demande de parler devant vous. Je suis en train d'écrire et je dis, mais en fait, avec le Seigneur, je fais exactement la même chose. Le Seigneur, il m'a sauvé. Il m'a dit, David, à partir de maintenant, tu es comme Churchill et l'autre là qui était en Russie, vous avez un téléphone rouge. Donc s'il y a une galère, tu décroches le téléphone, c'est moi que tu as en direct. Mais très souvent, au lieu de faire ça, je passe par autre part. Quand j'ai une galère, je vais peut-être demander à ma sœur, hey, Esther, t'as pas un billet? Je suis un peu en galère, tu peux pas me faire des courses, tu peux pas aller au centre social pour moi? Je suis comme ça un petit peu. J'ai oublié que Jésus m'avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que l'action, c'est venez en fait. Passez par le chemin. Et le pasteur disait il n'y a pas très longtemps, celui qui vote Dieu, celui qui vote Jésus. J'ai voté Jésus. Et très souvent, je vais aller aux urnes. Je sais très bien je suis de quel parti. D'accord? Mais je vais quand même prendre les autres papiers. Je vais prendre les autres papiers. Le papier de la raison, le papier de mes circonstances, de mon exaucement qui n'est pas encore réalisé. Et je vais mettre ça entre moi et Dieu. Ça veut dire que quand je suis dans les urnes, là, je suis en train de prendre ces trois papiers et je dis, en vrai, Jésus, j'ai envie de voter pour toi, mais t'as vu, ma raison, elle me dit ça. T'avais dit ça, mais tu l'as toujours pas fait. Et du coup, je mets des intermédiaires. Je mets des conditions. Je mets des conditions à ce que Dieu, pour agir dans ma vie, il faut qu'il réalise déjà tout ça. Il faut qu'il aille dans ma conception des choses, dans mon raisonnement, qu'il aille dans... D'ailleurs, on parle toujours de se tromper par des faux raisonnements avant chaque prédication. Et très souvent, on veut que Dieu, qui est bon pour nous, qui renouvelle ses bontés chaque matin, qui connaît les œuvres qu'il a préparées d'avance, il colle à notre conception des choses. Et je parlais aux jeunes et je leur disais, je leur avais mis ce petit mot-là, telle voie paraît droite, alors qu'elle mène vers la mort.
Et je me suis rendu compte que même dans ma relation avec Dieu, quand tu commences à rentrer dans une certaine routine, quand tu oublies qu'il faut toucher le manteau, quand tu oublies qu'en fait, il faut aller s'asseoir sur les genoux de son papa, à un moment donné, la distance, elle se crée en fait. Toi, tu grandis, tu as d'autres objectifs, d'autres raisonnements, d'autres demandes à ton Dieu. Et la distance, elle se crée. Et tu crées des intermédiaires. Et là, on arrive au cœur de ce message qui est cette image de l'entreprise. Bizarrement, le Seigneur, il nous a donné tout gratuitement, il est au-dessus de tout, et on l'a chanté ce matin, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, en vrai de vrai, il pourrait nous donner comme ça. Mais il nous a donné quand même le pouvoir, le libre arbitre, de choisir. Donc, il nous laisse faire. Regardez les enfants d'Israël, ils étaient dans une théocratie, si on peut appeler ça comme ça, donc un régime qui est régi par Dieu. Et à un moment donné, ils se sont dit, Y'en a marre, Samuel, tes enfants, ils suivent pas finalement les préceptes de Dieu. En vrai, nous, on veut un roi. Et puis Dieu leur dit, mais attendez, si je mets un roi, déjà c'est moi qui vous dirige depuis tout ce temps. Vous avez des juges, effectivement, mais c'est moi qui vous dirige depuis tout ce temps. Ça veut dire que mon gouvernement ne vous plaît pas. Et Dieu ne leur refuse pas. C'est étrange, hein? Ça veut dire que Dieu qui veut être proche de toi, il ne te refuse pas quand tu veux t'éloigner de lui, pour que tu apprennes. Et j'ai appris, comme les enfants d'Israël. Et vendredi, quand on est arrivé à la prière, vendredi, il y a le frère Bem qui a parlé du roi Salomon. Et il me l'a volé. Il a parlé du roi Salomon, et je me disais, tu vois, David, quand tu poses tes raisonnements avant de voter et tout, tes raisonnements, tes exaucements, tes demandes, etc., en vrai, même quand Dieu te les donne, parce que tu en as eu beaucoup, même quand Dieu te les donne, ça ne te rapproche pas de lui, en fait. Est-ce qu'un miracle dans votre vie, une bénédiction, ça vous a rapproché de Dieu? Levez la main clairement si vous le pensez. Non? Toi? Ouais? Une bénédiction? Amen. Est-ce qu'une difficulté t'a rapproché de Dieu? Vous voyez la différence? C'est que la pluie, elle peut tomber. Des fois, on est béni, on le perçoit. On en a conscience. Mais très souvent, Dieu, il permet que tu passes par une difficulté pour qu'il puisse te bénir. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que depuis la nuit des temps, il a béni son peuple. Et son peuple, il a toujours fait la même chose. Il s'est détourné de lui. Il a placé des intermédiaires entre lui et Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? On est là, on avance. Et le roi Salomon, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, je vous fais un petit rappel, venez le vendredi, les enseignements sont bien profonds. Le roi Salomon, c'est une des seules personnes qui a vu 2 fois Dieu. Je me suis posé comme ça, moi, quand je faisais ma lecture, je me pose comme ça et je me dis, en fait, le gars, il a vu 2 fois Dieu. Genre 2 fois. Je ne l'ai pas vu une fois, lui, il a vu 2 fois. Ok, il a vu 2 fois Dieu. C'est celui qui a eu la sagesse, qui a eu les richesses, etc. Bem nous l'a rappelé. Il a fait 40 ans. Et comme la Bible dit, vaut mieux la fin que son commencement. Au bout des 40 ans, parce qu'il a estimé qu'il avait la sagesse la plus grande du monde, qu'il avait la capacité de sa jeunesse pour endurer, il a détourné un conseil de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui a dit, tu es en relation directe avec moi, parce que tu as vu, moi, je t'apparais à toi tout seul. Il y a les autres qui veulent me voir, mais en fait, je t'apparais à toi. Je t'apparais à toi, je t'ai parlé à toi. Je t'ai dit, Salomon, tu vas être béni, tu auras la sagesse, mais ne prends pas de fille étrangère. Je te rappelle la loi. Ne prends pas de fille étrangère. Et Bem, il nous rappelait que ce n'était même pas le problème de prendre une fille étrangère. C'était la conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est que Salomon, il a toujours adoré son Dieu. Il adore son Dieu. Je suis en relation directe avec Wendy. Et puis, à un moment donné, il y a une femme qui prend, une deuxième femme étrangère. Et il est dit qu'il a eu beaucoup de femmes étrangères. Il en a eu 700, il a eu 700 femmes et 700 concubines et 300 femmes, un truc comme ça. Et du coup, dans ces femmes-là, il y avait plein d'étrangères. Donc, plein de dieux étrangers. Donc, plein de raisonnements. Donc, plein de demandes d'exaucement. Donc, plein. Donc, à un moment donné, avec toute la sagesse du monde,
toute la capacité du monde à endurer. À un moment donné, au bout de 40 ans, il a oublié. Il a oublié qu'au début, il avait vu Dieu. Il a oublié ce que Dieu lui avait dit et il s'est mis à adorer Moloch. Il s'est mis à adorer d'autres dieux. Et ça, c'est la conséquence de mettre des intermédiaires entre nous et Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne consultes plus Dieu. Tu commences à marcher sans consulter Dieu. Tu oublies le téléphone rouge. Le téléphone rouge, il est là. Tu as une situation, tu pourrais lancer la bombe nucléaire sur les ennemis qui t'attaquent et ça serait fini. Mais tu ne veux pas la lancer. La bombe nucléaire, dans ce cas-là, c'est le nom de Jésus. Et on oublie. On oublie de décrocher le téléphone et dire Jésus, là, c'est chaud. Viens à mon secours. Merci. Et on raccroche. Et puis c'est fait. Mais on ne le fait pas. On se dit, ok, bon, ça, je ne vais pas déranger Jésus. Je vais le faire moi-même. Je vais appeler le conseiller d'orientation. Peut-être qu'il va me montrer par quel miracle je pourrais arriver à tel point. Et du coup, j'appelle une personne d'étrangère. Je ne m'assure même pas de si elle connaît Jésus ou pas. Les mauvais conseillers, les personnes qui parlent dans notre tête parce qu'ils ont un statut, parce que peut-être c'est nos proches, parents, amis. Et je les mets en intermédiaire. Ça veut dire que même quand quelqu'un me dit quelque chose à l'église, je dis, hey, t'as vu, on m'a dit ça à l'église. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais on ne s'assure même pas de savoir si la personne elle est ancrée en Christ ou pas. Et on met un intermédiaire. Ça devient le baromètre. Ça devient la personne qui va attester, qui va constater que, ah oui, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ça c'est vrai. Là, il y a le débat de ACR, là, des jeunes. En ce moment, les jeunes, ils débattent sur ACR, qui disent que c'est une secte, etc., etc. Je leur dis, mais les gars, vous n'avez pas compris. Hier, ils étaient en train de blaguer sur ça, j'ai dit, arrêtez. Arrêtez. J'ai pas le temps de vous expliquer, mais arrêtez. Ces gens-là, on doit les plaindre. Mais en fait, tellement vous êtes sur TikTok, tellement vous êtes sur X, tellement vous êtes sur Facebook, qu'en fait, la mode de commenter, papoter, ça vous met entre ce que la parole de Dieu vous dit et ce que vous devriez faire. Vous êtes là, vous parlez. C'est des gens on devrait prier pour eux. Une personne qui s'écarte, on ne doit pas le juger. On doit prier pour. Mais c'est la preuve qu'on est loin de Dieu. Qu'on a mis des intermédiaires. Moi, j'ai remarqué que je passais de plus en plus de temps à regarder des vidéos au lieu de les méditer. J'ai remarqué que peut-être des fois, je peux me contenter une semaine de venir, d'écouter Bem. Et ça me suffit en fait. D'écouter David, et puis ça me suffit, je rentre chez moi. Et puis, je vais prier, Seigneur, merci pour cette nourriture, Amen. Merci pour cette matinée, Amen. Mais dans la relation. Et du coup, ma relation de profondeur, elle se fait par procuration. Elle se fait par un intermédiaire. Elle est plus personnelle. Il n'y a plus le téléphone rouge, en fait. On demande à quelqu'un qui a pris le téléphone rouge, hey, au fait, comment ça s'est passé pour toi cette semaine? Je vais demander à Dany, Dany, toi, tu as eu quoi comme révélation cette semaine? Et puis, il va m'expliquer. Je vais trouver ça profond. Et au lieu de méditer après quand je rentre, TikTok, j'ai scrollé. J'attends la suite. C'est de ça que je veux vous parler ce matin. Qu'y a-t-il entre vous et Dieu? Quel intermédiaire vous avez placé entre vous et Dieu? Dieu vous rappelle que la relation, elle est directe. Décrochez le téléphone rouge. La phrase que Dieu m'a révélée, il m'a dit, tu sais David, je ne me bats pas. Je vais vous la lire. Dieu ne se bat pas pour être le souverain de ta vie, il se bat pour ta vie. Je répète, Dieu ne se bat pas pour être le souverain de ta vie, il se bat pour ta vie. Ça veut dire que à partir du moment où tu ne l'appelles pas, tu ne fais pas de lui le souverain de ta vie, à partir du moment où tu ne veux pas avoir de relation avec lui, il te laisse. Tu ne veux pas vivre sous théocratie? Il te laisse. Grand bien te fasse. Mais au moment où tu voudras, reviens. Au moment où tu t'en rends compte, reviens. Parce que tu sais que sans lui, tu vas finir à la mort. En t'éloignant de Dieu, tu vas rater tes bénédictions, tu vas rater tes exaucements qui venaient dans le Pâques. Quand tu les réclamais au moment de voter. Le frère Nixon lui disait, on avait un gars qui était un peu arrogant, mais il a donné sa dîme, il s'est rappelé qu'il faisait confiance à Dieu.
quand tu t'hésites à donner ta dîme là comme ça, tu places ton intermédiaire. Ah, j'ai pas confiance parce qu'en fait, aujourd'hui, la conjoncture économique, elle fait qu'il y a l'inflation. Et du coup, l'inflation, ça fait la hausse des prix. Et du coup, même pour acheter des pâtes, c'est chaud. Seigneur, tu peux comprendre. Et tu places ton intermédiaire. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a une honte entre toi et Dieu? Est-ce qu'il y a un péché que tu n'avais pas avoué, que tu as emmené? Il y a une sœur hier on a fait avec les jeunes on a parlé du témoignage. On a essayé de se poser la question, qu'est-ce que c'est un témoignage, quand témoigner, etc. Et il y a une sœur qui m'a dit, bon, je vais t'avouer un gros truc. T'as capté, quand je suis venu à la Belle-Lumière, j'ai avoué que j'ai dit que je savais jouer du piano et que je déteste ça. Et au final, je ne savais pas que la personne allait retenir. J'ai dit ça à un tel et puis je ne savais pas qu'il allait retenir. Et puis il a demandé que je joue pour le mariage, pour truc, machin. Et on a parlé, vous savez c'est quoi les conséquences de ce mensonge? Un petit mensonge et puis même il me disait l'effet boule de neige. Et puis un jour, elle a été obligée de l'avouer en fait. Elle a dit mais en fait, bon je t'ai mis une disquette, pardon. Je t'ai mis une disquette, c'est passé. Et j'apprenais à ces jeunes que, en fait, ce truc-là que tu as caché, tu l'as mis entre toi et Dieu. Parce qu'en fait, cette personne, elle voulait commencer à venir à la Belle-Lumière. Mais elle ne se sentait pas de venir parce qu'en fait, elle avait mis une disquette. Et du coup, vaut mieux rester chez soi, en fait. Donc tu te condamnes toute seule alors que Jésus t'a racheté. Dis juste à Jésus, bon, j'avoue, cette fois-ci, tu m'as attrapé la main dans le sac. Et en plus, tu me martèles ça depuis 1 mois, peut-être que je vais y aller. Je vais arrêter de faire l'aveugle. Je vais enlever ce qu'il y a entre moi et ma bénédiction et je vais aller en fait. Parce qu'au final, ça me coûte quoi? Un peu de lumière? Ouais. Moi, demain, là, si je vous dis que voilà, j'ai été attouché et qu'il s'est passé ça, 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 bon, vous allez retenir que j'ai été attouché aujourd'hui, mais demain, après-demain, après-après-demain, ça va passer. N'ayez pas honte des péchés qui vous collent à la peau. Du moins, ayez honte, mais dites-le pour faire mentir Satan. Pour que jamais ce péché-là il puisse se mettre entre vous et votre relation avec Dieu. Il ne faut pas qu'un péché que vous êtes en train de commettre actuellement, il puisse vous éloigner de la maison de Dieu. Si tu viens et que tu me dis, en ce moment, je ne peux pas servir, donc je me retire et je vais prendre un peu de temps pour moi. Il y a un frère qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Je vais prendre un peu de temps pour moi. Je lui dis, mais si tu t'es rendu compte que tu n'étais pas digne de servir, demande pardon et let's go, servons ensemble en fait. Pourquoi tu t'écartes? Ah mais tu connais, c'est un peu l'orgueil, c'est un peu la honte, on est des hommes. Mais tu me dis que en fait, tu veux faire un truc pour Dieu, et sa parole, elle te dit qu'à partir du moment où tu as reconnu ton péché, tu demandes pardon, ton péché est pardonné, et puis on y va. Donc là, c'est quoi? C'est ta théorie à toi? Et il était obligé de me dire oui. On était ensemble, il m'a dit, ouais, c'est vrai. Donc, flagrant délit d'orgueil. Flagrant délit de, j'ai mis quelque chose entre moi et Dieu. J'ai pas envie d'aller plus loin, je veux m'en arrêter là. Et je rate ma bénédiction. Et je vais peut-être jusqu'à la mort. Parce qu'en fait, servir ici, peut-être que ça me sauver. Peut-être que si je suis là, je ne suis pas autre part en train de faire le péché que je pratique et qui m'emmène vers la mort. Peut-être que je pensais que mes frères allaient me condamner, mais qu'en leur avouant, ils allaient me dire, tu sais, moi aussi je suis passé par là, tu devrais faire comme ci, comme ça, comme ça. Mais des fois, nous, en tant que chrétiens et hommes fiers de nous, on n'a pas envie de se dénuder. On n'a pas envie d'être nu devant Dieu. On n'a pas envie d'être mis à nu devant les gens. On se soucie beaucoup du regard des autres, au lieu de nous concentrer sur notre relation avec Dieu. Et c'est ça ce côté procuration. Ça veut dire qu'en fait, si Wendy, elle dit que David, c'est une personne qui lead bien, eh ben je suis content. Est-ce que mon problème, c'est que Wendy, elle dise que je chante bien? Ou est-ce que c'est que mon Seigneur, quand j'ai ma relation avec lui, il me dise, c'est bien mon fils, tu as bien travaillé?
Mais on ne se soucie plus de ça. Est-ce que quand je fais mon projet, mon entreprise, dans mon conseil d'administration, là, est-ce que j'invite le Saint-Esprit? Est-ce que j'invite le Saint-Esprit dans mes conseillers, dans les personnes qui sont autour de moi? Est-ce que je dis premièrement au Saint-Esprit de venir? Qui est mon intermédiaire? Par qui je passe? Comment j'y passe? Est-ce que je dis à Jésus qui a dit lui-même qu'il est venu pour nous servir et pas pour être servi? Est-ce que je dis à Jésus, l'ouvrier ultime, Seigneur, j'ai tel projet, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux le construire? Est-ce que je me lance à la banque et que je fais une demande de crédit pour avoir une maison sans avoir consulté l'ouvrier ultime? Les intermédiaires. Ma raison, mon orgueil, mes ambitions, mon péché. Tout ça, on va prier pour ça. On va prier pour ça parce qu'en fait, c'est des choses qui nous éloignent. Il faut qu'on réussisse à briser le mur qu'il y a entre nous et Dieu. On doit briser ce mur qu'on s'est construit nous-mêmes. Je vais vous demander courtement de vous lever et je vais demander à ma sœur Alexia, courtement. Alexia, tu vas prier pour qu'on puisse chercher au plus profond de nous-mêmes avec honnêteté quels sont les intermédiaires qui nous séparent de Dieu. Seigneur, je sais que tu es au milieu de nous en ce matin, Seigneur. Seigneur, je te demande au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, ce qui nous sépare de toi, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, nous détacher de tout ce qui nous éloigne de toi, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses vraiment nous aider à aller encore plus loin avec toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, viens, je te demande de vraiment poser ta main sur chacun de nous. Aujourd'hui, en ce matin, Seigneur, nous te le demandons de cœur sincère, Seigneur. Viens en notre aide, Seigneur. Viens et détache-nous de tout ce qui peut nous éloigner de toi, qui nous sépare de toi, que nous puissions vraiment être vraiment en relation directe avec toi. Mon Dieu, mon roi, viens, je te supplie, je te le demande au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci Alexa, vous pouvez vous rasseoir. Merci Alexia, parce que j'ai senti que tu as prié avec émotion et que je pense que le message, il est en train de parler à quelqu'un. On est en train de repasser en notre cœur ces choses qui nous retiennent, ces choses qu'on a oubliées avec Dieu. Et Dieu me faisait le rappel que, effectivement, le but, c'est pas de vivre une relation par procuration avec lui. Le but, c'est de ne pas avoir un intermédiaire entre lui et moi, à part lui-même. Et il me disait de mettre l'accent en tout un chacun sur qu'est-ce qu'il t'a dit à toi en premier. Qu'est-ce que tu lui as demandé à l'origine, quand tu lui as donné ta vie, qu'est-ce que tu lui as demandé? Repasse en ton cœur ce que tu as demandé à Dieu. Prends le temps, ferme les yeux, fais ce que tu veux pour te concentrer, mais repasse en ton cœur ce que tu avais demandé à Dieu. Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu? Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Et est-ce que tu y es arrivé? Depuis le temps que tu as donné ta vie à Dieu, est-ce que tu es arrivé à cet endroit-là? Pourquoi? Quels étaient les intermédiaires? Est-ce que tu l'avais utilisé pour y aller? Pour aller plus loin, et je vais continuer dans mon témoignage par procuration, j'avais un frère qui m'avait dit, en sortant du coma, mon Dieu, c'est le vrai Dieu. Et là, j'ai perdu beaucoup de temps et je vais le suivre. J'ai perdu beaucoup de temps et je vais le suivre. C'est bon, c'est tout droit. C'est tout droit. Et je vous assure que là, je suis rempli encore d'émotions parce que j'y repense et que quand j'ai reçu ce message, j'y ai pensé. Ce moment où on passe par une difficulté, je vous ai demandé de lever la main, qu'est-ce qui nous rapproche de Dieu? Et cette difficulté, elle était tellement grande. Elle était tellement grande et j'ai eu peur. Elle était tellement grande et je me suis dit, mon frère, quand il a dit ça, il
il voyait tout droit, en fait. Il voyait le chemin, la vérité et la vie. Il le voyait. Il y allait. Et qu'est-ce qu'il a détourné en si bon chemin? Où est-ce qu'il est aujourd'hui? David, est-ce que cette promesse qu'il a faite à Dieu, toi, il t'a utilisé pour entendre, en fait, pour sceller cette promesse? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour l'aider? Est-ce que tu es passé par tes raisonnements? Est-ce que tu l'as redirigé vers la bonne route? Est-ce que tu ne l'as pas redirigé un tout petit peu par ta pensée? Est-ce que tu n'as pas trop sciencé? Mais je voulais vraiment qu'on se pose la question à nous-mêmes, si nous-mêmes, est-ce qu'on n'est pas les intermédiaires de quelqu'un? Est-ce qu'on ne se pose pas de temps en temps en intermédiaire pour quelqu'un? Est-ce que quand il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit « j'ai tel problème », au lieu de lui dire « la solution c'est Christ », on lui dit « fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça », sans avoir consulté le Saint-Esprit? Est-ce qu'on ne cultive pas ce truc de « tu vas vivre ta foi en Christ par procuration ». Viens prier avec moi, t'inquiète, ça va aller. Est-ce qu'on lui dit d'aller boire à la source? Ou est-ce qu'on lui dit, attends, je vais remplir de l'eau pour toi et puis tu vas boire? Parce que moi, je vais boire à la source. C'est ça que j'avais sur le cœur. Je sais que c'est peut-être pas fourni en versets, parce que j'en ai des versets. Mais pour moi, je veux vraiment que vous reteniez cette phrase, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et très souvent, je vous assure, très souvent, nous-mêmes, on se pose dans la procession de quelqu'un comme un intermédiaire. La pierre d'achoppement dont on parle aussi. La pierre d'achoppement. Très souvent, juste par notre comportement, par le témoignage qu'on renvoie, on était censé être l'intermédiaire, on était censé être le Jésus que la personne, elle va voir en fait. On devait être l'image de Jésus et juste par notre comportement, en fait, on va perdre quelqu'un. Et on devient cet intermédiaire par lequel on a perdu la personne. Ah, je disais aux jeunes aussi, vous savez, si je vous dis, je suis quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'a pas eu de relation avant le mariage, etc. Et que j'étais pas venu vous dire que non, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'enfants, mais vous savez, si, ça. Si vous l'aviez entendu dehors, comment m'auriez-vous regardé? Si ce n'était pas moi qui étais venu vous le dire, comment m'auriez-vous regardé? Parce que oui, c'est des jeunes, et ils nous prennent pour exemple, les plus anciens. Mais à un moment donné, si mon petit frère Lenny, je lui dis non, tu sais moi, quand il y avait une bagarre, je fuyais toujours. Parce que moi, le plus important, c'est de plaire à Dieu. Et que lui il dit, ah c'est bien, ça veut dire que c'est possible. Je lui donne de la force là-dedans. Je ne connais pas la maturité de Lenny. Je ne sais pas si le fait que me voir tomber moi, ça va le faire tomber lui. Mais maintenant, s'il découvre, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, que ce que j'ai dit, ce n'était pas vrai, boum, je deviens la pierre d'achoppement, je deviens l'intermédiaire, je deviens la personne qui empêche Lenny d'aller toucher le pan de Jésus. Parce qu'il va se dire, en fait, ce Jésus-là, dont lui il parlait, il n'existe pas. Et est-ce que de temps en temps, on n'est pas un peu comme ça? Sans le faire exprès. Je ne dis pas qu'on a la volonté de le faire. Mais est-ce que de temps en temps, on n'est pas un peu comme ça? Par nos comportements, par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, parce qu'on ne va pas au bout des choses. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? Est-ce qu'on ne se place pas entre la relation de Dieu et notre relation avec Dieu? Je vais prier courtement et je vais laisser le pasteur terminer. Je vais vous demander de courber vos fronts. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il vous dit aussi, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Seigneur, pardonne-nous parce que très souvent, Seigneur, on se gargarise de faux semblants, Seigneur, parce qu'on se voit trop beau. Très souvent, on oublie, Seigneur, que c'est toi qui suscites le vouloir et le faire en tout un chacun, Seigneur. Toi qui convainc les cœurs du péché. Très souvent, on veut choisir une autre route, se poser en intermédiaire pour se sentir important. Parfois même, Seigneur, on pense aider, Seigneur, mais on oublie de te consulter, Seigneur. Oui, nous avons prié, Seigneur, pour qu'au plus profond de nous, Seigneur, on puisse voir, Seigneur, à quel point on place des choses entre toi et nous. Mais nous prions aussi, Seigneur, pour que nous ne soyons pas, Seigneur, quelque chose qui obstrue la vision
de quelqu'un qui te recherche. Seigneur, tu ne nous condamnes pas, Seigneur, et si tu nous as donné ce message, Seigneur, c'est pour nous ramener, c'est pour nous racheter, c'est pour nous permettre, Seigneur, de retrouver le chemin, le seul chemin, la route, tout droit. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce que tu fais dans ce lieu, au nom de Jésus. Amen.